Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Moi, non, je pense que c'est la poule. Moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des Non, mais la œufs. poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? On a avec nous Mariama Diallo. Bon matin. Bonjour. Alors, tu nous parles de la protection du bois contre les rayons ultraviolets. On t'écoute. Oui, alors une chercheuse de l'Université de Laval, Caroline Quéant, a imaginé une nouvelle formule de protection contre les ultraviolets pour le bois extérieur. Elle emprisonne des molécules appelées absorbeurs d'UV dans des microsphères de polymères. Le processus augmenterait la durée de vie des finitions transparentes. Voici ses explications. En fait, c'est un peu comme dans les médicaments. Vous prenez un médicament qui est comme on encapsule le principe actif pour le protéger. Par exemple, si vous l'avalez, il va falloir qu'il soit protégé au niveau des acides et du pH de l'estomac. Ben là, c'est pareil, c'est juste qu'on va le protéger de la lumière le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'il se dégrade de manière naturelle. Puis quand ils vont sortir de la capsule, ils sont encapsulés, donc ils vont sortir par des pores. Puis ils vont être comme libérés dans le revêtement, et là, ça va faire que, comme on a un principe de libération qui est spontané, le revêtement va être plus durable, puisqu'on va avoir une espèce de réservoir absorbeur d'UV. Alors, cette technologie inspirée de l'industrie pharmaceutique pourrait conserver l'apparence du bois pendant au moins 5 ans. Ça représente 2 ans de plus que les produits qu'on trouve sur le marché actuellement. Alors, mais pourquoi une protection ultraviolet? Ces rayons lumineux sont-ils si néfastes pour les revêtements en bois? Oui, les ultraviolets entraînent la détérioration du bois extérieur. Ils provoquent des cloques, des fissures, un jaunissement, une perte d'éclat. Pour les finitions opaques, c'est moins problématique parce qu'elles réfléchissent la lumière. Le bois est donc protégé des ultraviolets. Mais pour les finitions pâles ou transparentes, c'est plus problématique car elles n'ont pas cet avantage-là. Le revêtement en bois se dégrade donc plus facilement avec ce type de finition. Alors, c'est pour ça que les revêtements en bois ont une finition opaque, finalement. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que les finitions pâles et transparentes sont de plus en plus populaires. C'est la chercheuse qui me l'a confirmé. Les gens aiment voir le grain du bois. C'est donc un marché prometteur pour le produit de Caroline Quéant. Mais les finitions pâles du secteur n'ont-elles pas déjà des protections contre les ultraviolets? En fait, toutes les finitions pour le bois extérieur contiennent une protection ultraviolet. Mais les absorbeurs d'UV utilisés sont eux-mêmes sensibles à la lumière, d'où leur manque d'efficacité. La capsule de Caroline Quéant protège en fait les molécules jusqu'à leur libération. C'est donc un moyen d'optimiser l'absorption des ultraviolets. Ça conserve aussi les absorbeurs beaucoup plus longtemps. Alors, comment a-t-elle mis au point cette protection ultraviolet? Alors, Caroline Quéant encapsule les absorbeurs dans des microsphères de polymères. Elle déshydrate les capsules et incorpore la poudre obtenue dans une résine de finition. Le tout est appliqué sur des planches de bois testées en chambre de vieillissement accéléré. Là-bas, elles y subissent un rayonnement ultraviolet, des températures élevées et des différents cycles d'humidité pendant au moins 1000 heures. Des observations microscopiques et une analyse de la couleur appelée suivi colorimétrique déterminent ensuite l'efficacité des produits. Donc, plusieurs formulations sont utilisées et testées pour identifier là où les combinaisons les plus performantes. Est-ce que le produit est déjà disponible sur le marché? Pas pour le moment. Les microcapsules sont encore à l'essai. Mais les premiers résultats sont positifs, d'après Caroline Quéant. Elle espère aller encore plus loin avec son projet. Elle veut développer une enveloppe qui s'adapte aux rayons ultraviolets. Plus l'intensité des UV sera élevée et plus les absorbeurs seront relâchés, et vice-versa. Donc ça représenterait une amélioration conséquente pour la protection anti-UV des revêtements extérieurs en bois. Et donc, si le produit arrive à se développer, à quoi on devrait s'attendre en termes de prix? C'est encore prématuré, mais c'est vrai qu'il va falloir s'attendre à une légère augmentation du prix pour les finitions contenant les capsules anti-UV. C'est une étape de plus dans la chaîne de production, donc ça coûte forcément plus cher. Mais c'est des économies aussi sur le long terme, puisque le produit est plus durable et permet d'avoir moins d'entretien pour le bois extérieur. Merci beaucoup, Mariama, pour toutes ces précisions. Merci à vous.